Ikhwan, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes au 10e cours. Cette cours, on va faire une révision et un peu d'évaluation, hein, pour savoir comment composer un mot et une phrase. On a vu des lettres, hein. Maintenant, on va les relier, hein, entre les lettres qu'on a vues, 14 lettres je crois, et après ça, on va savoir des mots, hein, des mots, soit des verbes ou des noms ou des lettres, parce qu'il y en a des mots qui s'appellent une lettre, parce qu'il a une indication dans la phrase. Ça s'appelle un mot, parce qu'il indique, hein, un lieu, une situation, soit dans le lieu ou le temps. Maintenant, je vais écrire, j'ai déjà cherché, hein, chercher des mots, hein, soit des verbes ou des noms, et j'ai essayé de composer quelques phrases, hein. On va les voir ensemble. Première phrase, on va commencer par le premier et la première mot, le premier mot. On dit, écoutez bien, Zara, Zara. Je vais écrire les lettres, hein, détachées. Et après, on va les attacher. Regardez bien. Regardez. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Hein? Comment on lit cette lettre? On dit za. Hein? Elle est détachée, hein? Faites attention. Za. Cette lettre, on l'a déjà vue, hein? Hein? Ra. Ra. Il y en a le fatha, on dit ra. Ici, avec harf zay, on a le fatha et l'alif, hein? Une ligne verticale. On dit za. Ici, il n'y a que le fatha, on dit ra. Bon, on va attacher les deux lettres, hein? On dit, regardez, regardez, Zara, hein? Zara, d'accord? Hein? Zara, il y en a, hein, une lettre, Za, un autre, Ra, hein? On l'attache quand on dit Zara, d'accord? On va voir un autre mot.
Regardez. Hein? Regardez, ce mot, il est composé de 4 lettres. Il y en a 2 nouveaux, on n'a pas encore lu. On l'a vu comme un voyelle. Mais comme une lettre, on ne l'a pas vu. D'accord? Mais c'est pas grave. Hein? Il est impossible de faire composer des phrases seulement avec les lettres qu'on a vues. Hein? Donc, ça, cette lettre, on a déjà vu harf sin. Hein? Mais cette lettre, elle est nouvelle. On dit ha, ha, comme H, ha, ha. Hein? So, ha. Ici, c'est harf liya. On l'a vu déjà comme comme une voyelle, mais ici, c'est une lettre. On dit i avec soukoun. Ici, l'eau. Hein? L'eau. So, ha, ça harf ha. Hein? Harf ha, c'est nouveau. Hein? I, hein? C'est liya. I. Hein? I. L'eau. On va l'attacher. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Regardez. Suhaylo. Hein? Suhaylo. Zara. Hein? Suhaylo. D'accord? Hein? Premier mot, c'est ça. Zara. Suhaylo. Hein? On ajoute un autre mot. Pardon. Je l'ai écrit, hein, attaché. Normalement, il faut les détacher. Hein? Il faut les détacher. Comme ça, on peut bien comprendre. Hein? Parce qu'on a vu les lettres détachées. Hein? Regardez. الحرف الأول. Hein? Regardez. A, on a déjà vu A, non? Non, pas encore. C'est une nouvelle lettre, l'Ain. On va le voir. Hein? On a vu harf al-jim, jou, A, jou, zone. On a vu harf al-zay, zone, A, jou, zone. On va les attacher. Hein? Regardez.
c'est facile. Hein? Alors, comment on va lire? Hein? Ajouzun. Ajouzun. Et donc, on a maintenant composé 3 mots. Hein? Hein? Je vais souligner. Premier mot, Zara. Deuxième, Suhailun. Troisième, Ajouzun. Oh, plutôt Ajouzan. Hein? Ajouzan, pardon. Ajouzan. Voilà. Maintenant, on va, après avoir composé 3 mots, hein, maintenant on va les composer dans une phrase. Hein? Dans une phrase. Qu'est-ce qu'on dit? Regardez bien. Hein? Regardez. Zara. Suhailun. Jou. Il fait chaud aujourd'hui. Hein? Zara. Regardez. Suhailun. Hein? عجوزا. زار سهيل عجوزا. Répète. زار سهيل عجوزا. Ok? Hein? Cette phrase est commencée par un verbe. Zara, c'est un verbe. Hein? Zara, c'est un verbe. Suhailun est un nom. Ajouzan, aussi un nom. La phrase, si il est commencé par un verbe, hein, plutôt une phrase, ça peut composer de 2 mots au plus. De deux mots au plus. D'accord? Celle-là, elle est composée de 3 mots. Zara, Suhailun, Ajouzan. Bon, Zara, c'est un verbe. Hein? Et puis, il y a un mot et un autre mot. D'accord? La phrase, s'il est commencé par un verbe, hein, ça s'appelle Jumla fi'liya. C'est une phrase verbale, je crois. Hein? Jumla fi'liya. Hein? Zara Suhailun Ajouzan. Zara, c'est un verbe. Qu'est-ce que ça veut dire Zara? Hein? Zara, hein, la traduction, c'est visiter, le verbe visiter. Alors, ici, c'est pas comme le français.
peut-être que le sujet on commence la phrase par un sujet, d'accord? Hein? Mais ici, le verbe sera toujours, c'est la phrase verbale. On commence par un verbe, puis le sujet après, d'accord? Il y a des cas où le sujet peut être le premier, mais rarement ça. Hein? Bon, ici, le sujet sera toujours au deuxième place. Hein? Le verbe, hein? Le sujet. D'accord? Bon, Zahara, ça veut dire visiter. Hein? Souhail, c'est un nom, comme Ahmed, comme Brahim, comme Jamal, comme Michel, comme etc. C'est un nom c'est un prénom de certaines personnes, un garçon, hein? Souhail, hein? C'est un prénom d'un garçon. Ajouzen, c'est, ça indique, en français, on dit vieille, une vieille. D'accord? Une vieille femme. Hein? Ajouzen, c'est une vieille femme. Ajouzen. Hein? Mais la traduction, c'est-à-dire, on a fait maintenant la traduction du mot par mot. Mais la traduction de la phrase, c'est pas pareil. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? On dit Souhail, hein, d'accord? Souhail. Souhail. Hein? Zara, c'est le passé. Zara, c'est le verbe est conjugué au passé, c'est-à-dire hier ou avant de cet instant. Zara, c'est-à-dire au passé. Qu'est-ce qu'on dit? À visiter. Hein? À visiter. Qu'est-ce qu'il a visité? Une vieille. On n'a pas indiqué, on n'a pas dit ici une femme, mais ça se comprend de la phrase. Tant qu'on dit Zara Souhailun Ajouzan, Ajouzan ça veut dire une femme vieille. Hein? Souhail a visité une vieille. D'accord? Hein? Zara Souhailun Ajouzan. Souhail a visité une vieille. On peut dire une vieille femme, hein? Mais on n'a pas indiqué ça dans la phrase, c'est pas la peine. Mais si on dit une vieille, ça veut dire une vieille femme. Comme vous voyez ici, hein, on a commencé par le sujet. Mais en arabe, on a commencé par le verbe. Hein? Rarement qu'on trouve le sujet dans la première, au début de la phrase. D'accord? Toujours, le verbe est le premier. Après, il vient le sujet. D'accord? Je répète. Zara Souhailun Ajouzan. En français, Souhail a visité une vieille. C'est simple. Comme vous voyez ici, on a posé les lettres Zara. On a composé un mot, hein, le mot Zara, et après ce ha. On a dit que ha, c'est nouveau, hein, une nouvelle lettre avec lia. Lia. On l'a vu comme un voyelle, d'accord? Hein? Sou, ha, i, lo. On dit Souhailo. Zara, Souhailo, a, jou,
zen, hein, عجوزا, عجوزا, hein, ah, on n'a pas encore vu, donc il y a l'Ain et l'Ha, il y a comme une lettre, sont 10 nouveaux, sont 10 nouvelles plutôt. Hein, ajouzan, ajouzan, d'accord? Bon, maintenant, d'après avoir composé des lettres, des mots avec les lettres qu'on a vues, et il y en a 10 nouvelles, on va, avec ces lettres-là, hein, on va composer une phrase. Hein? Zara Suhailun Ajouzan. Zara Suhailun Ajouzan. La traduction juste, si on fait la traduction comme ça, Zara Suhailun Ajouzan, on va dire a visité Suhail une vieille. Mais c'est pas normal, c'est pas juste, hein, c'est faux. On dit Suhail, on commence par le sujet, comme vous le savez. Suhail a visité une vieille. D'accord? Maintenant, on va passer à une autre phrase. D'accord? Regardez. Très bien. On a écrit des lettres qu'on a vues autrefois. Hein? Qu'est-ce que c'est? Allez, qui lit? Hein, regardez, il y a une ligne verticale, hein, et il y a un tiret au-dessous. Hein. C'est, comment on lit? On lit I, c'est Hamzatu Wasl, qu'on a dit. Si on commence par Hamzat Wasl, on dit I, ou A, ou hein, ça dépend de la phrase. Si elle est au centre de la phrase, on ne le lit pas. D'accord? Donc ici, on lit, parce qu'il est commencé par, hein, on a commencé par Hamzat al-Wasl. On dit I. Et cette lettre, on dit, hein, qu'est-ce qu'on dit? Oui, Sh. Hein? Cette lettre, qu'est-ce qu'on dit? Ta. Très bien. Ici, hein, ceci, cette ya, il n'a pas de point, comme vous voyez. Alors, il ressemble, on dit, il est semblable à l'alif. Alif al-mad, comme ça, si on le fait à la fin de la lettre. Hein? Si on dit par exemple ta ou ba, hein? On met la lettre. C'est pareil. Hein? Cette hamza, plutôt cette ya, c'est pareil à l'alif. Hein? C'est hein? Pour prolonger, hein? la prononciation d'une lettre. D'accord? On dit ta, par exemple, hein? On dit ta, hein? Comme ça, on dit ta. Si on ajoute ta ici avec l'ia, on dit aussi ta. D'accord? C'est pareil. Hein? C'est un exemple. Alors ici, c'est un voyelle ici. Hein? On dit ra. D'accord? On dit ra. Et donc, comment on va lire ce mot plutôt? On dit ishtara. Ishtara. D'accord? Ah, je vais l'écrire. Regardez. Hein?
si on comprend bien les lettres, on va facilement composer des mots et puis des phrases. اشترى اشترى. D'accord? اشترى. Un autre mot, regardez. Voilà. Comment on lit? On lit, حرف sin. Avec le fatha, on dit ça. Ici, c'est quoi? C'est harf al-ain. C'est un nouveau. Nouveau. D'accord? On dit i. I. Cette lettre, s'il est au centre, on l'écrit comme ça. Mais s'il est au début, on l'écrit comme ça. Regardez. Je vais l'effacer. Simplement, on l'écrit comme ça. On l'écrit comme ça. Mais il est au centre, on l'écrit comme ça. D'accord? On va le voir, Inch'Allah. Je répète, harf sin, ou l'ain, ou dal. Cette lettre est nouveau. Donc, on dit ça, i, do. Ça, i, do. Ou on dit saïdun. On va les composer, on va les attacher plutôt. Qu'est-ce qu'on dit? Regardez, c'est facile. Comment on lit? Saïdun. Saïdun. Ishtara. Ishtara. Saïdun. Saïdun. Je passe à un autre mot. Regardez. Quelles sont les lettres? On a so, ici ça, ici so, d'accord? Ra, so, ra, c'est tun. À propos de tun, comme vous voyez, il est dessiné comme ça. On l'a écrit comme ça. C'est une ta, comme harf ta. Mais ceci, ça s'écrit à la fin du mot, toujours. Toujours à la fin du mot féminin. On dit imra'atun, kelbatun, sabburatun, tawilatun. À la fin d'un mot féminin, on écrit harf ta de cette façon, comme vous voyez là. D'accord? On va attacher les lettres. Regardez. Qu'est-ce qu'on lit? Suratun. Suratun. D'accord? Suratun. Suratun. Maintenant, on a composé 3 mots, comme vous voyez. Ishtara, Saïdun, Suratan. Suratan, on dit Suratan. D'accord? On dit Suratan.
c'est question de la conjugaison et la grammaire. Hein? On ne pose pas les voyelles plutôt comme ça. Hein? Ça dépend à la position du mot. Hein? Ça dépend. Hein? Quand est-ce qu'on met dhamma, quand est-ce qu'on met fatha, quand est-ce qu'on met kasra. C'est surtout à la fin du mot. À la fin du mot. On va savoir, Inch'Allah, tout ça. Hein? Maintenant, on va composer la phrase avec les trois modes. Hein? Regardez. Hein? Qui va lire maintenant? Hein? Pensez un peu. C'est facile. À peu près tous les lettres, on l'a vu. Hein? حرف الألف. hein? همزة الوصل. همزة الوصل. hein? الشين. التاء. الراء. Ceci, comme on a déjà expliqué, c'est comme l'alif. Hein? Sin. العين, c'est nouveau. Hein? الصاد, c'est nouveau aussi. On va le voir. Alors, comment on va lire? اشترى سعيد اشترى سعيد صورة اشترى سعيد صورة. Hein? C'est facile. C'est une phrase commencée par un verbe. Hein? اشترى, c'est un verbe. Saïd, c'est un nom d'un masculin. Saïd. Hein? Suratan, aussi, c'est un nom. Toujours dans le passé. Hein? Toujours dans le passé. On va faire la traduction. Qu'est-ce qu'on dit? اشترى سعيد صورة. Hein? سعيد. On va commencer par le sujet. Hein? سعيد. سعيد. Hein? On ne dit pas سعيد en français. On dit سعيد. سعيد a. Hein? A acheté une صورة. شنو هي؟ Qu'est-ce que c'est que صورة? Une photo. Une photo. Saïd a acheté une photo. اشترى سعيد صورة. Comme j'ai dit, on commence par le verbe en arabe. Hein? Mais c'est possible, comme j'ai dit, rarement. Hein? On dit سعيد اشترى صورة. C'est pareil. Mais la meilleure ou bien le préfère, c'est on dit اشترى سعيد صورة. On dit toujours فعل فاعل مفعول به. اشترى سعيد صورة. Saïd a acheté une photo. Une photo. D'accord? Maintenant, je vais écrire des lettres, hein, et vous allez les attacher, hein, et composer des mots. Et après, vous allez composer une phrase. D'accord? Hein? Et après avoir terminé, vous allez m'envoyer, hein, avec un SMS,
euh, votre travail. Hein? Pour savoir que vous êtes en train de suivre les cours. Hein? Et pour aussi vous faire hein? Comme un examen. Hein? Hein? Pour que tu sais est-ce que tu es capable de composer une phrase hein? Ou non. Hmm? Bon, regardez. Voilà. Tu composes ici le mot. Hmm? Hein? Tu vas composer deuxième mot ici. Troisième. Ceci est un mot nouvel. Plutôt une lettre nouvelle. L, harf lam. L. Oui, mais on va savoir ça. Voilà. Il y a trois mots. Hein? Il y a trois mots. Hein? On va composer une phrase. D'accord? Tu composes. Hein? Tu vas attacher les lettres. Hein? Les premières lettres, les deuxièmes et le troisième. Et après, tu vas écrire une phrase complète. Et tu m'envoies, hein? Vous allez m'envoyer hein? Un SMS. Hein? Comme ça. Hein? Et on va faire le deuxième, une deuxième évaluation hein, pour bien réviser. D'accord? Allez, au revoir et à bientôt.